Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendantes. Je suis Marjorie Véron, je suis spécialiste de l'accompagnement des projets atypiques et du développement personnel des hauts potentiels et des zèbres ou hypersensibles multipotentiels en fonction des étiquettes dans lesquelles on se reconnaît plus facilement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour cette conversation entre zèbres indépendantes Daphné Boulogne, qui est coach pour hypersensibles. Elle accompagne les hypersensibles à faire de leur spécificité une véritable force. Daphné, je suis ravie de cette rencontre. Merci d'avoir accepté. Pareillement, merci beaucoup Marjorie pour cette belle invitation et pour tout ce beau travail que tu fais pour notre communauté. Merci du fond du cœur. Merci. Daphné, pour commencer cette conversation, est-ce que tu veux nous présenter un peu ton parcours de vie, ton parcours professionnel en fonction de ce qui te paraîtra le plus pertinent à partager maintenant? Parfait. Alors pour ce qui est je dirais de mon parcours, ça a été, enfin si je devais prendre un peu de recul et ce qui me vient là naturellement, je dirais, c'est un parcours d'ouverture du cœur et de connexion à qui je suis vraiment, pour aller de plus en plus près de voilà, de ce qui résonne pour moi, de mes rêves, de mes envies, pour vraiment me sentir à la juste place. C'est comme ça que je le résumerais et voilà, j'ai vu que ton parcours était, assez similaire, une première partie, de vie un peu plus traditionnelle, et en ce qui me concerne, voilà, assez classique, grande école. Enfin, j'étais vraiment dans ce que je pensais qu'on attendait de moi pour, entre guillemets, une vie réussie. Donc, par rapport aux attentes de la société. Donc, bon, j'ai commencé quand même par des études de philosophie, il fallait pas aller trop loin non plus, mais voilà, après une grande école de commerce pour cocher la case qui rassure tout le monde. Après, un parcours plutôt dans l'univers du conseil, plutôt côté conseil RH, avec un petit peu de voilà, conduite du changement et rapidement du recrutement. C'est là que vraiment ma sensibilité m'a été un outil très précieux, parce que je travaillais quasiment exclusivement avec mon intuition déjà à l'époque. Donc j'ai lancé un cabinet de recrutement parce que la manière dont je voyais enfin, le métier répondait pas pleinement à qui j'étais, donc je me suis dit: «Bah, je vais créer un cabinet qui me ressemble à ma manière et choisir, des clients qui font sens pour moi». Donc ça a été, voilà, une belle expérience de vie, qui m'a permis d'aller de plus en plus près de qui j'étais. C'est là que j'ai oui, c'est en lançant mon cabinet que j'ai, découvert, le côté zèbre qui est venu à moi parce que, voilà, je partais en arborescence toutes les nuits avec des idées incroyables. J'étais épuisée, je me suis dit: «Mais je comprends pas, je ne peux pas dormir, je suis fatiguée, mais en même temps, c'est des idées géniales, comment je fais?» Et c'est là que, voilà, les choses sont venues à moi, qu'il y a eu cette première prise de conscience, cet accueil, cette acceptation. Donc ça a pris voilà, un petit peu de temps, aussi pour que les choses soient accueillie et acceptée telle quelle. Et ben, après j'ai vraiment senti que ce qui résonnait le plus pour moi, en moi, c'était, l'accompagnement. J'avais déjà fait, enfin déjà en tant que recruteur, chasseur de tête, j'étais dans l'accompagnement pour aider les personnes à trouver un environnement de travail qui résonnait avec qui elles étaient, et j'avais vraiment la spécificité de choisir des cabinets, parce que j'étais dans l'univers du conseil, qui avaient des valeurs humaines fortes et pas juste affichées. Donc je testais vraiment et j'avais, voilà, des cabinets un petit peu différents et j'allais chercher des personnalités voilà, qui cherchaient à avoir un environnement plus en adéquation avec leurs valeurs. Et voilà, l'accompagnement, le coaching est venu à moi. Donc je me suis formée en parallèle de mon cabinet de recrutement. Et bah, le fait d'accompagner les hypersensibles, c'est vraiment venu comme, je dirais, comme une évidence, parce que toutes les personnes qui m'envoyaient des clients, parce que c'était vraiment du bouche à oreille, c'était que des personnes hypersensibles. Et j'ai fini par me dire: «Bon, bah, au final, j'ai compris, on a choisi pour moi», et moi, ça me va très, très bien d'accompagner des personnes qui me ressemblent sur ce même chemin je dirais, je pense que pour moi, c'est vraiment un chemin d'amour de soi, d'accueil de qui on est, de cette spécificité, la regarder différemment et la voir vraiment comme une force. Et bon, il y a eu tout un changement de vie. J'ai quitté Paris pour m'installer en Savoie, à Aix-les-Bains. Là, je m'apprête à partir m'installer en montagne dans une station de ski qui s'appelle Samoin. Voilà, le but, c'est vraiment de recentrer, d'aller toujours au plus près de
ce qui est le plus juste pour moi voilà, en changeant de vie, entre guillemets, régulièrement pour pouvoir écouter cette petite voix à l'intérieur qui me dicte ce qui est le plus juste et pour moi et aussi pour les personnes que j'aurai la chance de continuer à accompagner dans ce cadre-là. Voilà en quelques mots. Donc, si je devais résumer, voilà, un parcours d'ouverture du cœur, de connexion à qui je suis, à mes besoins, d'assumer qui je suis vraiment et non plus ce que je pense que le monde attend de moi pour pouvoir être aimée et pour pouvoir avoir de la reconnaissance. Donc voilà, si je devais résumer, ce serait ça, en allant de plus en plus vers qui je suis vraiment et en ayant la chance d'accompagner les personnes qui me ressemblent sur ce même chemin, d'aller vers leurs rêves et vers ce qu'elles sont réellement à l'intérieur. Voilà. Très inspirant, merci. Je me demande Merci. s'il y a eu, si ce changement s'est fait d'un coup pour toi ou s'il y a eu différentes étapes, à quel moment le déclic arrive? Alors, on dirait que je suis passionnée par le développement personnel et que je suis dans un chemin voilà, personnel de développement, voilà, pour grandir depuis, ça doit faire, oui, j'ai commencé, j'ai commencé à 18 ans quand je suis arrivée à Paris et j'en ai presque 37. Donc, ça fait quand même quelques années que en plus, étant très curieuse, tu te doutes bien, très ouverte, je suis allée tester plein de trucs, enfin, ça m'amusait beaucoup pour aller comprendre. Donc, on dira que oui, ça fait près de 20 ans que finalement, je suis sur ce chemin-là. Après, il y a eu vraiment des gros caps, des prises de conscience où je dis mais qu'est-ce que je fais là, enfin, non, c'est plus là et c'était tellement évident que là, il y a eu des grosses ruptures où ça a été voilà, le changement radical, mais tout ça, ça s'est préparé. Et ça a été progressif, mais il y a eu la grosse rupture où vraiment j'ai dit là, d'accord, la vie parisienne, c'est plus pour moi. Le métier de recrutement, même si j'étais sur 2 activités depuis quelques années, non, je veux faire vraiment de l'accompagnement à temps plein et je veux me donner les moyens parce que là, quand on met son énergie, qu'on se disperse sur différentes choses, on n'est pas pleinement sur un sujet. Je me suis dit, OK, mon sujet, c'est vraiment accompagner les personnes sur un chemin similaire au mien. Donc là, j'ai fermé mon cabinet de recrutement. Ça a été assez... bon, je l'ai fait aussi, j'ai prévenu bien en avance mes clients comme il fallait. Mais voilà, ça a été assez radical sur le fait que ça y est, je fais confiance à la vie. Je sais que c'est juste pour moi. Donc, je me lance et je sais que les choses se feront de manière fluide parce que je sentais de manière tellement évidente que c'était là, à la fois la montagne et l'accompagnement des hypersensibles, que j'avais pas de doute. Donc, toujours des peurs un petit peu, on se dit bon, je fais un grand saut dans l'inconnu, je vais à Aix-les-Bains, je connais personne, qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, je sentais que c'était tellement, que ça pouvait pas être autrement. Donc voilà, j'ai suivi mon cœur et voilà, j'ai pris mon chien, mon ordinateur avec mon cabinet de recrutement slash coaching parce que j'étais sur les 2 activités. Je suis venue m'installer en Savoie. Et je Wow. m'apprête à le refaire en partant en Haute-Savoie à la montagne. Quel acte de foi. C'est exactement ça. Ouais. Et à un moment où on sait et j'allais dire on peut plus faire autrement, si on peut toujours, mais l'inconfort d'être dans quelque chose qui n'est pas pleinement ce qui est plus juste et plus fort que l'inconfort d'un... Je change complètement tout, là pareil, hein, je vais arriver à Samoin, la vie a mis ici sur mon chemin un agent immobilier incroyable qui est bien sûr zèbre, hypersensible, indépendante. Hein. La vie est tellement bien faite que donc j'ai quand même une première... voilà, une rencontre magique qui s'est proposée. Ah, Daphné, on t'a perdu. Ok, on a eu une petite coupure. Daphné, tu nous disais comment tu étais arrivée sur ce chemin d'amour de soi. C'est un chemin par étapes qui se fait progressivement, mais il y a un moment où il faut poser des actes radicaux, des actes qui montrent qu'on a confiance en soi, en la vie. C'est des véritables actes de foi. Et tu nous disais que parfois sur le chemin, pour nous aider un peu, il y a des signes ou des êtres qui viennent nous montrer que c'est la bonne voie pour nous en ce moment-là. Et c'était le cas pour cet agent immobilier donc, qui t'a amené à Samoin, ton futur lieu de vie, c'est ça? Oui, exactement. Audrey qui est venue à moi et j'avais eu la même chose en arrivant à Aix-les-Bains, des êtres exceptionnels qui m'ont accueillie et tout est allé très très vite.
Enfin, c'était vraiment je dirais des petits miracles les uns à côté des autres où il y avait une espèce de fluidité, d'évidence et de cadeaux de la vie, en fait, les uns à côté des autres. Alors que bon, c'est vrai qu'au début, on arrive, on débarque un peu et tout c'est comme si la voie nous était ouverte et c'est magnifique et c'est exactement ce que tu dis, ce acte de foi et quand on va vraiment, on a le courage finalement de suivre ce qui nous est proposé à l'intérieur, cette petite voix qui sait ce qui est juste. Enfin, la magie de la vie opère et ça devient juste incroyable. Oui, c'est génial. C'est ce que tu dis, c'est des choses que je vois en accompagnement et que je ressens un peu pour moi aussi. Il nous appartient de faire le premier pas, de se mettre en mouvement. Mais à partir du moment où on fait ce mouvement dans la direction qui nous paraît la plus juste, c'est comme si ensuite tout était beaucoup plus fluide et se mettait en place naturellement. Et dès qu'on recommence à résister, hop, ça s'arrête. Donc ça demande ce nouvel acte de foi, de reposer une action pour retrouver cette fluidité. Tu vis ça? Exactement. Ouais, ouais, c'est quelque chose que j'expérimente depuis quelques années et j'avoue que je suis dans un émerveillement continu des signes qui sont envoyés et parfois mais tellement improbables et non, c'est magnifique. Génial. Alors, Daphné, soyons honnêtes, tout n'est pas toujours tout rose. Ah Comment, oui, bien sûr. comment tu fais, toi, dans ces moments où bah, soit tu perds cette fluidité, soit tu perds cette connexion à toi et qui fait que bah, d'un coup, la vie te le rappelle en te proposant Ah oui, des alors là, c'est en général, c'est violent parce qu'on passe de notre petit nuage où tout est magique à mais qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui. Oui, c'est. Mais alors, j'essaie au maximum. Voilà, on est toujours en chemin et c'est vrai que ça, voilà, j'essaie vraiment de travailler au maximum mon état d'être. Enfin mon taux vibratoire, c'est-à-dire que bah, déjà tous les matins j'ai un espèce de rituel. Bon déjà voilà pour les zèbres, la connexion au corps est quelque chose qu'on est beaucoup dans la tête, on est très très loin et surtout il suffit qu'on soit un peu connecté, là on peut être encore plus loin. Donc j'ai vraiment ce rituel tous les matins où je pars. J'ai la chance maintenant d'avoir la nature à proximité où je vais courir, je vais me connecter aux arbres. Enfin je m'assois dans la terre, je mets mes mains dans la terre. Donc voilà, j'ai tout ce travail d'ancrage. J'ai aussi ce que j'appelle mon travail de journalisation où je pose les intentions du jour. Je commence tous les matins au réveil par mes gratitudes. Et alors, au départ, il y en a peu, tout ça. Et alors maintenant, j'en fais 20 minimum. Et parfois, j'arrive à un nombre de gratitudes qui moi-même, je pars dans un flot de oh, mais c'est merveilleux, j'ai une chance inouïe. Et ça, c'est vrai que ça, tout de suite, ça permet de commencer une journée, même si voilà, on se réveille, on est fatigué, de mauvaise humeur. Enfin, je me suis imposée au réveil d'avoir cette espèce de. Alors, il y a plein de choses. Hein. Moi, je fais tout ce qui m'apporte le plus de joie, ce qui fait augmenter mon état d'être en petits morceaux, mais je fais un espèce de medley. Alors, chacun en fonction de sa personnalité, de ce qui l'active, en fait, ce qui le met en joie et en gratitude, ben, peut choisir des choses, mais je me lève exprès plus tôt et je commence toujours mes rendez-vous plus tard pour pouvoir avoir ce temps où j'ai l'impression que voilà, je travaille ma qualité d'être, mon taux vibratoire. Et ben voilà, la loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre. Donc quand on augmente son taux vibratoire dès le matin, on vibre autre chose. Mais j'ai même des exemples où je me réveillais pas bien, tout ça, où j'étais partie sur oh non, j'ai la flemme, je vais pas le faire. Bon, je l'ai oublié plusieurs fois, maintenant j'oublie plus parce que la journée ressemble tellement à autre chose que je ne peux plus ne pas oublier. Mais bon, il y a toujours des moments où, voilà, on se laisse un petit peu plus aller, bien sûr. Et là, oui, le lendemain, je ne recommence pas et ça m'a montré la puissance finalement bah voilà, de l'intention de choisir nos pensées, parce que finalement, les pensées, on peut décider de les choisir et de mettre notre attention sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource, ce qui nous régénère. Donc, oui, moi, j'ai vraiment ça. J'ai quelques petites méditations assez courtes qui, voilà, quand je me sens pas bien ou qu'il y a des doutes ou je sais pas quoi, enfin oui, en tant que zèbre, les doutes, même avec des années de travail sur soi, ils reviennent, bien évidemment. Donc, voilà, je me connecte, enfin, je me fais cette petite méditation. J'essaie de me mettre dehors dans l'idéal, dans la nature. Et voilà, ça m'aide vraiment à me recentrer, à revenir à moi et à me changer la direction que je commençais à prendre, qui n'était pas celle qui était voilà, la plus joyeuse et la plus optimiste. intéressant. J'aime, moi aussi, je fais ça, un rituel du matin qui est pour moi devenu un indispensable. Et effectivement, les jours
où je le fais pas, je sens que ma journée est différente. Et alors, si j'ai laissé tomber 2-3 jours, au bout d'un moment, j'en ressens vraiment le besoin de revenir à ça. Parce que comme tu le dis très justement, ça permet de travailler son état d'être. Avant de passer à l'action, je disais voilà, il faut poser une action, mais avant de poser ces actions, être vraiment sûr qu'on les pose à partir d'un espace d'alignement, de centrage, ça me paraît assez indispensable, d'autant plus quand on est zèbre, comme tu le dis aussi. On est beaucoup dans la tête et on peut s'être complètement coupé du corps, des ressentis, soit parce qu'ils sont trop forts, soit parce qu'ils font peur, soit parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de les ressentir. Mais que le corps, du coup, c'est vraiment une clé aussi pour se reconnecter à soi. Ah mais ça, moi, ça a été tout un travail de reconnexion au corps parce que j'étais une tête qui, qui se promenait, qui partait sans arrêt dans plein d'idées. C'était le popcorn sans arrêt dans la tête et il n'y a rien d'autre. Il y avait même pas. Je me souviens, quand j'étais même adolescente, je m'étais blessée plusieurs fois. Je m'en étais pas rendu compte. C'est que je voyais pas. J'ai dit, mais mince, il y a du sang, c'est à qui? Oh, c'est à moi. Après, j'ai compris ce que c'était, mais c'est vrai que pendant des années, je me promenais sans le reste. Il n'y avait qu'un bout de tout le corps. C'est ça. Donc, une grande partie de l'être, et finalement, quand on disait voilà, revenir à soi et agir à partir de soi, pour retrouver cette essence qu'on est au plus profond, souvent ça passe par le corps parce que c'est un de ses moyens d'expression aussi. Oui, ça passe par l'ancrage et oui, pour moi, la clé la plus simple, c'est me connecter à la nature, sortir et aller vers les arbres, la terre. Même si je peux pas, j'ai mes plantes dans le salon, je mets mes doigts dans la terre. Enfin, c'est très concret, mais ça ramène à la matière et ça fait redescendre quand on part dans toutes les suppositions, voilà, ça permet au moins de redescendre de manière très, très concrète. Mm. On dit que les zèbres souvent sont hypersensibles. Alors hypersensibles, j'ai du mal avec l'expression parce que qui a fixé la norme et a décidé qu'au-delà de ça, c'était hyper et qui a décidé qu'on pouvait s'émouvoir pour certaines choses et pas pour d'autres. Mais on va dire, on parle de haut Les potentiel. grands sensibles ou les ultra sensibles, il y a tout un débat autour de la terminologie en ce moment. C'est ça, un peu comme il y a eu avec les zèbres à un moment parce que voilà, l'idée de surdoué, il y avait cette notion de supériorité. On commence à la retrouver avec les hypersensibles où il y a quand même une forme de jugement où on positionne les êtres les uns par rapport aux autres. Donc c'est pour moi un peu dérangeant, mais ça n'est pas forcément tout le temps pour tout le monde. Ce qui est surtout dérangeant, c'est d'avoir cette ultra sensibilité et de savoir quoi en faire, de la subir complètement. Alors, Daphné, c'est ta spécialité, ça. Comment on fait pour vivre cette hypersensibilité comme un véritable cadeau? Alors, pour moi, c'est vraiment la base. C'est un travail d'amour de soi, d'amour de sa sensibilité, d'amour de sa spécificité, d'accueil. Enfin, avant l'amour, c'est l'accueil et se dire non, je suis pas un extraterrestre, non, je suis pas fou, non, je suis pas dépressif, parce que c'est toujours les termes qui reviennent. Où on se dit mais je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse. Enfin, où est le problème? Pourquoi j'y arrive pas? Avec parfois beaucoup de culpabilité aussi, ne pas réussir à. On se dit tous les autres, ils y arrivent. Moi, je reste là, je ne comprends pas où est le problème et parfois même très intériorisé. Donc, ça peut être vraiment des souffrances extrêmes. Pour moi, c'est vraiment déjà le fait de comprendre ce qui se joue. C'est un côté très rassurant. On se dit, OK, il y a d'autres personnes qui fonctionnent de la même manière. Je capte beaucoup plus d'informations. Enfin, c'est un mode de fonctionnement qui est différent, tout simplement. Donc, déjà, le comprendre. OK, donc ça rassure une partie du mental qui se dit ah moi quel est mon problème, pourquoi je suis différent. Donc ça pour moi c'est vraiment la base de peut-être regarder un petit peu quelques ouvrages. Saverio a beaucoup écrit des ouvrages magnifiques sur ce sujet, Saverio Tomasella et d'autres. Je suis contente parce qu'en ce moment il y a beaucoup de littérature qui commence à se proposer sur le sujet avec des points de vue différents, des hommes aussi parce que souvent moi, j'ai pas mal de personnes que j'ai la chance d'accompagner qui viennent me dire qu'est-ce que c'est dur pour un homme d'être hypersensible. Parce que c'est vrai que la sensibilité est souvent perçue comme une qualité chez une femme. Chez les hommes, c'est pas toujours le cas avec le côté soit fort, soit solide, il faut y arriver. Enfin, le côté peut-être parfois un petit peu orienté vraiment compétition, résultat. Ça peut être vraiment très souffrant. Donc pour moi, ça commence vraiment par la compréhension, l'accueil et voir en quoi
ça peut être quelque chose de positif. Moi, je disais tout à l'heure, finalement, mon plus bel outil de travail depuis le début, hein, je ne l'avais pas conscientisé, mais je travaillais déjà avec mon intuition. Et mon ressenti, j'ai la chance de, voilà, de sentir qui j'ai en face de moi, les personnes. Donc, bah, finalement, j'en ai fait mon travail au travers du recrutement. Et aujourd'hui, quand on me demande quels sont tes outils, alors oui, en tant qu'hyper curieuse, je suis allée chercher plein d'outils, mais finalement, mon véritable outil et le plus puissant, c'est quoi? C'est mon intuition, parce que je sens ce qui se passe. Donc, ça permet vraiment de mettre le doigt de manière beaucoup plus efficace et rapide sur des choses qui, voilà, si on suivait un protocole très cadré, bah, ça pourrait ne pas forcément émerger. Moi, j'ai le souvenir très clair de, voilà, c'était une personne que j'accompagnais qui me disait ah non, c'est la réorientation professionnelle, il était convaincu, donc j'aurais pu aller avec le questionnement classique, tout ça. Je sentais que le sujet n'était pas là. En fait, il se rendait compte que ben, son quotidien avec sa femme ne lui allait plus. Donc le sujet, c'était pas de partir à l'autre bout du monde pour soi-disant le travail de ses rêves, c'était aller le plus loin possible d'une personne avec qui il avait plus de réel lien, mais qu'il ne voulait pas voir. Et ça, si j'étais partie sur je dirais les protocoles un peu classiques, les questionnements, ben, on aurait fait un certain nombre de séances et on n'aurait pas abouti au vrai résultat. Et là, au bout d'une séance, il avait compris que le sujet n'était pas là, en fait. Et c'était très, très intéressant. Mmh. Donc oui, je dirais l'amour de soi, l'accueil voilà, de sa spécificité, regarder vraiment, questionner. Moi, j'ai un travail que j'aime beaucoup faire sur l'amour de soi, ce que j'appelle le 360. C'est vraiment demander à l'entourage quelles sont les qualités et les réussites, les plus grandes réussites qu'on voit chez nous, enfin en nous. Et j'ai été émerveillée de voir que finalement, toutes les qualités qui ressortaient étaient liées à l'hypersensibilité. Et les personnes venaient me voir en me disant: «C'est un problème, j'y arrive pas, c'est difficile», et finalement, tous les retours de l'entourage et des personnes, voilà, qui leur étaient chères, faisaient un retour en disant: «Ce que j'aime chez toi», et c'était toujours en lien direct avec cette hypersensibilité. J'ai trouvé ça superbe parce que finalement, c'était pas l'objectif à la base, mais c'est ça qui émergeait à chaque fois. Donc je dirais, voilà, reconnaître en quoi c'est quelque chose de positif, en quoi l'entourage apprécie, parce qu'on, voilà, en plus, souvent, il y a un côté perfectionniste, comme on s'est senti différent, donc potentiellement rejeté, donc on se dit, bah, je vais tout faire, enfin, je vais faire ce que je pense que l'autre attend de moi pour qu'on m'aime, parce que je suis différent, donc il faut que j'en fasse plus pour pouvoir être aimé. Donc ça donne des suradaptations et on ne sait même plus parfois qui on est parce qu'on a tellement été dans la suradaptation de qui on pensait qu'on devait être. Et moi, j'ai beaucoup de personnes, quand je dis les besoins, les valeurs, elles savent pas. Parce que finalement, ils étaient toujours ce que les parents voulaient, après le conjoint, après les enfants. Donc, c'était des schémas qui se reproduisaient et on savait pas les personnes ne savaient pas qui elles étaient et de quoi elles avaient envie. Et là, ça a été des bouleversements de mais moi aussi, j'ai des envies, j'ai des besoins, j'ai des valeurs, et finalement, pourquoi ça ne va pas au quotidien? Parce que tout ça n'est pas honoré, et parce que j'en étais même pas conscient et je le regardais même pas parce que c'était toujours les besoins de l'autre qui étaient prioritaires. Et donc pour moi, c'est vraiment ça aussi, se dire: «OK, à l'intérieur de moi, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Je serais où?» Mmh. Et là, on peut avoir des vrais cadeaux parce que c'est pas l'autre ce que pour faire plaisir au mari ou aux enfants ou au bureau ou je ne sais quoi. C'est moi vraiment si tout était possible. Moi, j'ai parfois des personnes qui, voilà, dont les enfants sont maintenant mariés, qui disent: «OK, maintenant je peux». Mmh. Mais je trouve ça dommage d'attendre aussi longtemps parce qu'on peut trouver aussi un compromis, mais ça demande d'aller faire le chemin d'introspection, d'aller en soi et de se détacher du besoin de l'autre qui est vécu et perçu comme étant prioritaire. Donc pour moi, il y a ça, il y a vraiment l'amour de soi, voir en quoi c'est quelque chose de positif, et c'est comme on a souvent en tant qu'hypersensible, on manque de confiance en soi, ben, le regard de l'autre, des gens qui nous sont chers, qu'on aime, ça peut vraiment aider à se l'approprier. Moi, ce que je trouve super, on me dit: «Oui, mais on a dit ça pour me faire plaisir». Je leur dis: «Bah, écoutez, moi, je vais vous demander, par rapport à tout ce retour que vous avez, vous allez me mettre de manière très concrète, vous allez réfléchir en me disant qu'est-ce qui le prouve?» Et là, bah, là, ils trouvent toujours, mais ça part pas de l'autre. Donc, je trouve ça intéressant de commencer par partir du regard de l'autre et après, eux, de se l'approprier en se disant, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui prouve que j'ai bien cette qualité? Comme ça, on se l'approprie. Sinon, après, on se dit, non, il a dit ça pour me faire plaisir. On oublie, on ne sait plus. Et vraiment, le fait de faire ce double exercice, donc feedback, puis, OK, concrètement, qu'est-ce qu'il prouve?
ça permet d'intégrer davantage, je trouve. Pour moi, il y a toujours un travail aussi d'ancrage, comme on disait tout à l'heure, voilà, en tant qu'hypersensible, parce que pour moi, les zèbres sont tous hypersensibles, donc voilà, il y a cette notion de descendre de la tête qui s'imagine plein de choses, qui se fait peur toute seule avec des scénarios catastrophes parce que on n'est jamais assez bien, donc il faut toujours en faire plus et on se met en difficulté. Donc redescendre vraiment dans le corps, dans l'instant présent, où là, il n'y a pas de problème parce qu'on est vraiment connecté à ce qui est, dans ses ressentis. Pour moi, il y a vraiment l'ancrage au travers de la nature qui peut être une clé aussi, les ressentis corporels, revenir au souffle, ok, je prends ma main, je me prends la main, qu'est-ce que je ressens? Et pendant que je me prends la main et que je me demande ce que je ressens dans ma main, je ne suis pas en train de me dire que je vais me faire virer parce que, je ne sais pas, moi, mon évaluation n'était pas parfaite par rapport voilà, à la barre que j'avais mise de toute façon tellement haut que de toute façon, on ne l'atteindra jamais. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui se mettent en échec toutes seules parce que finalement, la barre est tellement haut qu'elle est inatteignable et qu'il y a une frustration constante et une insatisfaction par rapport à des critères qui ne sont même pas les critères je dirais, de l'entreprise ou de l'autre, mais qui sont les critères qui sont auto-imposés. Et ça, j'ai souvent beaucoup un travail autour de concrètement, qu'est-ce qui est attendu et toi, qu'est-ce que tu te proposes d'expérimenter, qu'est-ce que tu t'imposes? Parce que souvent, c'est ça. En fait, c'est les personnes qui, tu connais bien le sujet, c'est on se met en difficulté soi-même parce que toujours la même chose, hein, c'est la base du perfectionnisme pour être aimé parce que différent, parce que rejeté, donc il faut être parfait, sinon on m'aimera pas. Donc c'est toujours, et c'est pour ça que pour moi la clé de départ, c'est l'amour de soi. Dans ma vision de ce que j'expérimente et des accompagnements que je propose. Je partage la même vision et quelle que soit l'approche que j'adopte pour aborder la question, parce que voilà, en tant que grande curieuse, hyper curieuse, j'aime bien ce terme que tu as utilisé, hyper curieuse, ça m'amène à une forme de multipotentialité, donc à voilà, avoir des cartes tellement diverses et variées qu'au bout d'un moment, on peut se perdre aussi dans la multiplicité des outils et de voir ce qui fait l'essence de chaque outil et ce qui nous permet d'atteindre. Ça me permet, comme toi, d'en arriver effectivement à la conclusion que le travail le plus important, c'est le travail sur l'amour qu'on se porte à soi-même. Et que c'est un chemin aussi, parce que voilà, à chaque fois qu'on enlève une couche, il y en a une nouvelle. Mais oui. ça fait partie de c'est un chemin qui dure une vie, hein plusieurs même. Une vie au moins, oui. Et comme puisqu'on parle d'état d'être, d'état vibratoire et de plusieurs vies, peut-être on peut rentrer dans cette dimension-là. Tu nous parles d'intuition, on parle de dimension plus subtile. Et moi, j'aime bien voir le haut potentiel, qu'il soit intellectuel ou sensible. C'est pas qu'une vue d'esprit, hein, c'est ce que montrent les recherches aujourd'hui, comme un câblage neurologique un petit peu différent, avec des zones où il y a plus de neurones, le câblage est fait un peu différemment, donc il y a une efficacité qui est plus grande. Ça peut être dans des zones du cerveau qui sont vraiment consacrées au raisonnement logique et analytique, mais ça peut aussi être dans des zones du cerveau qui sont concernées par tout ce qui est sensoriel et sensitif, donc à la fois les sensations et tout ce qui est de l'ordre plus émotionnel et affectif. Quand on est hypersensible comme ça à tout ce qui nous entoure et à ce qui se passe à l'intérieur de nous, est-ce qu'on ne serait pas aussi avec un potentiel d'hyperconnexion à d'autres mondes tout particuliers? Ah ben moi, j'en suis intimement convaincue, mais ça a été un long chemin d'acceptation parce que c'est toujours la même chose, c'est que ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend comment on le voit. Il peut y avoir une très grande peur de la puissance aussi qu'on a à l'intérieur, de ne pas savoir ce qui va se passer, des choses un peu. Il y a souvent. Voilà, il y a de la médiumnité, des choses qui peuvent être présentes et qui peuvent faire peur aussi quand on n'est pas forcément dans un environnement où on est ouvert à ce genre de choses. Donc c'est quelque chose. Mais bon, de toute façon, quand la vie a décidé que c'était aussi, ça faisait partie du chemin, on nous le ramène jusqu'à ce que ça soit accueilli et c'est de plus en plus pénible. Donc il y a un moment où, je ne vais pas dire qu'on n'a plus le choix, mais soit on est dans une souffrance intense avec une forme de déni d'une partie de soi, soit on se dit, bon, ok, il y a quelque chose à aller voir, on va y aller. Et voilà, peut-être prendre contact avec des personnes dont ça peut être le métier ou qui sont
voilà, qui sont là-dedans. Moi, je sais que j'ai eu tout un chemin spirituel et là, qui est devenu une partie très, très importante de ma vie. Mais ça a pris du temps. C'était pas mon éducation, c'était pas l'environnement dans lequel j'étais. Et ben, au départ, j'avais peur. Hein. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Mes parents disaient, oh là là, c'est des sectes. Mais finalement, ça a été des cadeaux incroyables. Et de toute façon, quand on est prêt, la vie met sur notre chemin les personnes qui nous guident et qui nous accompagnent. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un guide, enfin, j'appellerais ça un guide spirituel, enfin, un guide de lumière qui est un être qui a transformé littéralement mon expérience de la vie en arrivant justement en Savoie. Je sais que je suis venue pour ça, enfin, par rapport à ce qui m'a été proposé et ce qui continue à m'être proposé. Et je dirais, les choses se sont faites progressivement, mais il a fallu que je dise oui à l'intérieur, parce que sinon, c'était de plus en plus désagréable, violent, bizarre. Je dis, mais c'est quoi tous ces trucs? Enfin, oui, oui, il y a eu un moment où je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de devenir complètement folle? Et finalement, j'avais la chance qu'à chaque fois, la vie faisait que j'étais avec des personnes bien rationnelles à côté de moi quand ces événements extraordinaires que j'avais prédits ou autres, enfin, qui étaient venus à moi, étaient arrivés. Donc, le fait d'avoir un témoin rationnel à côté, ça m'a aidé, tu vois, à l'accepter en me disant non, c'est pas moi. Alors, eux-mêmes étaient scotchés, moi aussi, mais ça s'est reproduit. Et à un moment, je dis bon, ok, il y a quelque chose, on va quand même aller voir. Mais ça a pris du temps. Je pense que ça a été une des choses les plus longues pour moi. Ça a commencé la première approche, ça a commencé de mon côté, parce que je suis très connectée aux animaux, ça a commencé par la communication animale. Parce que j'ai vécu des expériences que je n'ai pas comprises, qui m'ont un peu fait peur. Et après, j'ai compris que c'était quelque chose qui existait. Donc, je suis allée voir. Il y avait la vétérinaire Anna Evans, hyper reconnue sur le sujet, sur le plan mondial. Je dis, je vais aller voir la vétérinaire. Et ça a permis d'ouvrir, tu vois, quelque chose. Mais pour moi, le chemin spirituel, ça a commencé, c'était il y a quelques années hein, quand même, mais par la connexion aux animaux au travers de la communication intuitive. Qu'est-ce que c'est? C'est de la télépathie. On se connecte à l'animal. Et finalement, on peut faire des choses incroyables, mais que j'avais déjà expérimentées sans comprendre, sans connaître. Et c'était un peu bizarre et voire flippant, parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'après, quand on le conscientise et on se dit, waouh, c'est magnifique, et ça ouvre un champ des possibles qui n'était même pas envisageable, parce que c'était en dehors du champ, justement. Mais oui, pour moi, il y a une hyper connexion, mais c'est vraiment, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'ouverture, et ça dépend du fait de dire oui ou non à l'intérieur. Sinon, il y a de la résistance et c'est souffrant, en fait, c'est quelque chose qu'on vit mal. Moi, je l'ai très mal vécu pendant des années. Hein. Enfin, ça a été, et maintenant, je me dis, waouh, c'est un superbe cadeau, mais je veux dire, ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. Vraiment. Finalement, c'est comme l'hypersensibilité ou les rayures. Tant qu'on vit dans une société où on nous explique qu'être normal, c'est ça, 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 et qu'on se sent ne pas vraiment faire complètement partie de cette normalité, Oui, on peut vivre ça très très mal jusqu'au moment bien où sûr. on se dit ok bon de toute façon ça fait partie de moi, alors qu'on parle de façon de raisonner, qu'on parle de façon de ressentir ou de ressentir des choses qui sont peut-être plus subtiles ou plus grandes que nous. C'est juste accepter différentes partie de notre être, aussi grand soit-il et aussi puissant soit-il. Et c'est un chemin, je remarque, qui se parcourt seul, mais en même temps qu'on ne peut pas vraiment faire entièrement seul. C'est-à-dire que rencontrer des aides sur le chemin qui vont nous ouvrir des portes, qui vont nous permettre de changer notre regard sur les choses, c'est quelque part indispensable finalement. Oui, 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 tout à fait. Et c'est marrant parce que j'ai beaucoup de personnes rationnelles qui viennent à moi, qui ont les parcours grandes écoles classiques et qui, en fait, à un moment, finissent par m'avouer, mais comme si c'était quelque chose de honteux, il fallait pas en parler. Oui, j'ai parfois des prémonitions, en fait, je fais un peu de télépathie, mais et vraiment, et c'est marrant parce que j'ai de plus en plus ça, des accompagnements autour d'une ouverture à la spiritualité où on vient me voir parce que j'ai le côté rationnel qui, entre guillemets, rassure, et le côté étiquette, formation, tout ce qui va bien. On se dit oui, a priori, bon, elle n'est pas trop perchée, trop barrée dans ses trucs, parce qu'elle a un parcours classique à la base, mais c'est très intéressant et j'en ai de plus en plus en fait. Mais oui, pour moi, il y a vraiment, j'entendais toujours
quand l'élève est prêt, le maître, enfin quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Je ne comprenais pas jusqu'au jour où voilà, la personne est apparue, je lui fais ah oui, d'accord. Et là, je ne l'ai vraiment pas compris intellectuellement, mais c'est voilà, et ça évolue avec les personnes qu'on rencontre et c'est oui, c'est assez ouais, c'est assez magique en fait. Mmh. S'ouvrir à la spiritualité, dire oui à l'intérieur. Tu l'as dit, peut y avoir beaucoup de puissance là derrière, mais il peut y avoir aussi beaucoup de peur. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ces peurs, Daphné? Ah ben moi j'étais, moi ça a commencé, mais ça a été, le moment où j'ai eu le plus peur, c'est quand en fait j'ai eu ressenti un appel pour, voilà, le chamanisme. Ça a été assez succinct, mais j'ai compris pourquoi. C'est en fait, je suis partie en transe sans savoir ce que c'était. Donc en plus, ouais, j'aime bien être discrète dans les groupes. Alors là, je suis partie, donc il y avait 3 personnes qui me tenaient, qui essayaient de me faire revenir dans mon corps. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait, je me voyais du dessus en disant: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en effet, j'ai eu très, très peur et j'ai coupé pendant un moment parce que je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Mais ce qui m'a aidée, ça a été de quand même comprendre aussi un petit peu intellectuellement, de lire sur le sujet. Bien sûr, à moi est venu un monde plus grand, là, le documentaire sur, voilà, cette chamane qui est très connue, qui fait des recherches scientifiques Corinne Sombrin. Enfin, donc tout est venu à moi pour m'aider à ne pas être en panique totale en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que je ne contrôle pas qui se passe en moi et je n'avais pas trop compris comment ça se passait. Mais pour moi, c'est s'autoriser à aller dans la peur, en fait, dans l'objet de la peur. Donc ça a été très difficile hein, parce que je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ai trouvé des personnes de confiance avec qui je suis allée justement parce que le fait de ne pas savoir ce qui se passe et d'avoir quelque chose qu'on ne comprend pas, après on a peur de quelque chose qu'on n'a pas compris, donc il n'y a rien de pire que le flou. Donc aller mettre du sens et voilà, de la compréhension sur ce flou, ça permet, et moi après, bah, voilà, j'ai plus du tout eu d'attrait pour le chamanisme, mais j'avais besoin d'expérimenter ça pour pouvoir passer à un autre niveau. Mais ça a été extrêmement, sur le coup, ça a été très violent et surtout, je n'ai pas compris, quoi. Donc, j'ai eu très peur. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est pour moi, hein, de mon expérience, c'est de dire, OK, de toute façon, il n'y a rien de pire que le flou. Donc, on va aller dans l'objet de cette peur et on va aller voir ce qui se passe. Moi il y a quelques années, je ne pouvais pas conduire. J'avais, voilà, c'était, ben, je me suis dit, OK, de toute façon, j'aurais pas le choix. Si je veux mener la vie de mes rêves, si je reste sur cette peur, bah, finalement, je resterai à Paris, je prendrai le métro toute ma vie. Ça n'a aucun, c'est pas cohérent. Donc, je suis allée, bah, j'ai repris 18 ans après des cours d'auto-école et en essayant de comprendre avec quelques séances d'hypnose aussi où était l'origine de la peur et en pratiquant, en expérimentant. Maintenant, c'est même plus un sujet. Enfin, je conduis dans la neige, à la montagne, mais il y a encore voilà, quelques années, on m'aurait dit tu vas reconduire. J'y croyais pas, mais tu vois, enfin pour moi c'est vraiment ça, c'est se dire ok, j'y vais avec une personne qui peut m'accompagner à y aller en étant en sécurité dans l'objet de la peur. Et après, une fois que c'est compris, que c'est intégré, on transmute en quelque chose d'autre, en fait. Donc, pour moi, il y a toujours une compréhension à avoir parce que la peur de la voiture, il y avait toute une symbolique derrière. Donc, j'ai compris la symbolique, j'ai compris d'où ça venait. J'ai fait aussi peut-être un travail oui, sur une vie antérieure par rapport à quelque chose, des souvenirs qui me venaient que je ne comprenais pas d'où ça venait, ben, ça venait d'ailleurs. Donc, je fais tout ce travail-là et maintenant, ben, ça y est, c'est transmuté. Pour moi, c'est vraiment un travail de transmutation, de compréhension en fait, de ce qu'il y a derrière cette peur on y va avec bienveillance, beaucoup d'amour, avec quelqu'un qui peut nous guider, avec qui on se sentira en confiance et on va y aller. Et là, on a les plus beaux cadeaux en fait, au fond des peurs. Enfin, moi, j'ai eu des cadeaux complètement inespérés et inattendus. Et vraiment, j'étais surprise et ça s'est transmuté en fait. Mmh. Oui, c'est ça, c'est de la transmutation, c'est vraiment un travail d'alchimiste de transformer, sans transmuter ce qui nous plombe et qui nous retient, et qui est lourd, et qui est pesant, et qui fait peur, en quelque chose de beaucoup plus léger et scintillant finalement. Et lumineux, exactement. Et pour moi, ça passe par un travail d'amour, en fait, d'amour de ses peurs, d'amour de poser de l'amour, le mettre à l'intérieur de son cœur,
voilà, le rassurer. Enfin, l'enfant aussi en nous qui a peur de certaines choses, qui a besoin qu'on le rassure et tout comme le mental. Enfin, moi, je sais que le jour où j'ai vraiment compris, enfin, voilà, on me disait mettre le mental au service de son cœur, mais le jour où je l'ai vraiment compris et que j'ai commencé à lui parler comme un petit enfant qui était en panique et elle dit mais et lui expliquer, le rassurer, enfin, je dis: «Mais waouh!» Enfin et là, il y a eu des pareil, il y a eu des étapes qui se sont, voilà, qui se sont révélées. Enfin, il y a eu, voilà, une nouvelle dimension qui est venue à moi au travers de cette compréhension, mais pas que intellectuelle. Parce que souvent, voilà, chez les zèbrettes, il y a ce côté enfin, chez les zèbres, il y a ce côté, on comprend intellectuellement, mais après on peut pas transmuter dans la matière et pour moi, il y a tout ce travail, voilà, OK, de l'intégrer, mais pas que avec la tête. Et tu as dit quelque chose qui était intéressant parce que la tête, bon, ben, on n'y peut rien, elle est là, elle a envie de comprendre. Oui, Donc tu disais que quand on s'ouvre à cet univers de la spiritualité, la compréhension intellectuelle peut aider. Et moi, je constate dans ma pratique, qu'elle soit perso ou professionnelle, c'est un peu comme si la frontière entre le visible et l'invisible était de plus en plus fine et impalpable, en même temps qu'aujourd'hui, la science de pointe, les neurosciences, la physique quantique, qui a quand même quasiment 100 ans maintenant, hein, donc ça ne tombe pas d'hier, sont en train vraiment de refaire le lien avec toutes ces traditions plus ou moins ancestrales, orientales ou pas d'ailleurs, et que du coup aujourd'hui on peut presque comprendre intellectuellement ce monde de l'invisible. Donc ça peut être une porte d'entrée d'aller chercher à comprendre tout comment à tout fait. ça marche, tout en restant en parallèle ouvert, de ne pas rester que dans la tête, mais en restant bien dans son corps aussi, Oui, donc comprendre intellectuellement tout en étant présent au corps. Euh, exactement. Mmh pour mh. moi, ça aide. Je ne sais pas si tu le constates aussi. Ah ben oui, ça aide beaucoup et ça rassure en fait. Ça rassure une part le mental qui a peur en se disant: «Mais où est-ce que je vais partir? C'est quoi ces trucs?» Il est au courant de tout le potentiel donc il met des je dirais des barrières et il freine parce que son objectif c'est de nous protéger parce qu'il voilà, il veut comme un parent, anxieux qui veut que son enfant, soit préservé des dangers potentiels, bah, c'est son rôle donc c'est lui expliquer qu'on sait où on va, qu'on est dans un contexte et dans un cadre qui est sécurisé et que tout ira bien. Enfin, pour moi, c'est oui, et avoir ce mix des deux, c'est vraiment intéressant. On a cette chance en tant que Z d'avoir là, ce côté intellectuel très développé qui permet de comprendre et aussi cette potentielle connexion très forte. Si on ouvre et si on laisse les choses s'ouvrir et qu'on dit oui, mais pour moi, la clé, c'est de s'ancrer. Parce que sinon, on peut partir très très loin et ça peut, voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment les deux sont complémentaires. Plus on est ancré et plus on peut aller loin en sécurité. Parce que finalement, c'est quand on est pas du tout, quand je dis ancré, c'est pas du tout connecté à la réalité, qu'on est, bah voilà, on est uniquement dans la tête, des potentielles sorties de corps ou autres. Enfin, le but, c'est vraiment de, voilà, de mettre son attention, encore une fois, dans son corps. Ça nous aide à revenir et être là, ici et maintenant, dans cet espace-temps sur Terre. Pour moi, c'est capital. Ne pas être perché, parce que finalement, c'est ça, être perché. C'est pas forcément parler de concepts qui parlent pas aux autres ou qui ont l'air un peu étranges ou complètement imaginaires, mais c'est surtout vivre de cet univers sans en avoir Exactement. aucune réalisation, concrétisation matérielle. Exactement, tout à fait et pour moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait, par rapport au fait d'être perché, que la sécurité venait de l'ancrage. Donc avant, voilà, quand j'ai des choses, bah, je m'ancre vraiment et c'est pour ça que plusieurs fois par jour, quand je sens que je pars, je reviens. OK, je mets mon attention dans mes pieds, j'imagine mes petites racines qui descendent, quitte si vraiment je vais trop loin, bah, je sors et je m'assois par terre, je mets les mains dans la terre et quitte à voilà, s'il y a un arbre, bah, je vais me connecter à l'arbre. Enfin, tu vois, pour moi, c'est devenu vraiment quelque chose de vital, hein. Et c'est pour ça que je vais aussi habiter, à la montagne. J'aurai les montagnes tout autour, l'ancrage, c'est parfait. C'est une super clé, ça, que tu partages aussi avec nous, de se donner les moyens d'être dans un environnement qui nous permet de rayonner la plus belle version de nous-mêmes et d'avoir des conditions de vie qui nous correspondent, pas forcément celles Et qui oui, sont classiques ou qu'on attendait de nous ou qu'on espérait avoir parce que c'est des espoirs basés sur des discours qu'on a pu entendre à l'extérieur.
mais vraiment sur ce qu'on ressent profondément à l'intérieur. Et Exactement. Daphné, j'allais te le demander, mais je crois que je connais la réponse, pour se reconnecter à cet espace intérieur, c'est le chemin de l'amour de soi. Hein. Plus on s'aime, plus on accepte. Et de l'amour au sens large, en fait, le chemin d'ouverture du cœur, parce que là, on se rend compte qu'on est tellement connecté à l'autre que tout est, voilà, on est vraiment interconnecté et l'autre est un miroir de ce que je suis. Donc finalement, c'est vraiment aimer tout ce qui est, accueillir ce qui est. Et voilà, dans les temps un peu difficiles où il y a des résistances, c'est mettre du sens, mettre de l'amour sur ça et comprendre quel est le cadeau caché, parce qu'il y a un cadeau caché. Et moi, c'est toute cette souffrance pendant des années où je me sentais pas à ma place, où je comprenais pas ce que je faisais là, qui a permis toute cette transmutation. Donc, merci un grand merci à toute cette souffrance, à toute cette éducation cartésienne ouais, et toutes ces peurs que j'ai pu avoir qui m'ont permis d'aller beaucoup plus loin. Donc, voilà, c'est s'autoriser aussi à voir les choses autrement, en fait. C'est plus une question de changement de point de vue que de toute autre chose, finalement. Ah, pour moi, tout est une question de regard, en fait. Tout est là, en fait. Dans ma vision, dans mon expérience, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Daphné, pour cet entretien riche de sens pour moi. J'espère qu'il le sera aussi pour les personnes qui nous écoutent. Je mets le Merci à toi. Je ne pensais pas du tout partir là, absolument pas. C'est ça qui est génial. On ne sait pas où l'intuition nous emmène. On se laisse guider et on part. Et c'est ça qui est magnifique. On a des cadeaux absolument pas prévus à la clé. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien ce concept de conversation, parce que voilà, entre zèbres, on ne sait jamais jusqu'où ça va nous emmener. Et je suis ravie que ça parte dans cette direction de temps en temps. C'est pas systématique. Il y a des personnes avec qui c'est possible, des personnes avec qui ça l'est moins. Et ça fait partie de la beauté aussi de la vie. J'aime bien dire que la beauté de la forêt réside dans la variété des essences qui la composent. Donc, Et pour moi, il y a eu, j'ai juste quelque chose qui me vient là. Il y a eu tout ce travail énergétique aussi, qui m'a aidé à libérer beaucoup de choses. Et au travers de cet être dont je parlais, je ne sais pas si ça peut faire sens de mettre il a pas du tout, il fait pas de communication, tout vient par synchronicité en fait. Donc, enfin moi c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé à avancer sur mon chemin. Donc je souhaite à toutes les personnes qui sont ouvertes et qui ont envie justement de s'autoriser à aller chercher le joyau à l'intérieur d'elles, le chemin du cœur et le côté voilà soin que j'ai reçu a ouvert beaucoup de choses. Donc je sais pas si ça peut faire sens, si ça peut résonner ou pas, mais voilà, je souhaite ça à tout le monde. C'est des rencontres qui peuvent changer une vie, en fait. ouais, il y a des rencontres qui peuvent changer une vie, je suis d'accord avec toi complètement. Il y a des rencontres qui changent la vie et il y en a qui changent la vie sans qu'on s'en rende compte forcément tout de suite aussi. Oui, oui, Parfois, c'est c'est déclenché vrai. tout de suite, puis parfois il y a eu des rencontres et c'est des années après qu'on se rend compte que ah bah oui, mais en fait, j'avais pas fait ça pour rien. Tout ça prend sens aujourd'hui. Oui, 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 c'est sûr. Se faire confiance aussi dans les ressentis qu'on a par rapport aux Oui, personnes oui, qui peuvent nous accompagner sur ce chemin. Ça va oui. être Et on a cette chance en tant que zèbre, on sent. Si on écoute, si on laisse l'espace, c'est ça le sujet, parce qu'on a souvent tellement sur plein de trucs qu'on n'entend plus. Si on laisse l'espace, on a notre réponse. On sait si c'est juste ou pas. Et c'est ça qui est magique, en fait. On a ce pouvoir, je dirais ce super pouvoir, ce hyper pouvoir incroyable de sentir ce qui est juste, en fait. Si on l'écoute, encore une fois. superbe, très beau mot de la fin, j'adore. Merci beaucoup Daphné. Si on veut te retrouver, donc il y a ton site internet sous Oui. la vidéo. Merci beaucoup pour cet échange riche et doux. Merci à toi. Voilà, je suis très touchée par ton énergie et toute la lumière que tu vibres. C'est magnifique et merci d'œuvrer pour notre belle communauté avec autant de bienveillance, d'amour et voilà, ça me semble tellement évident. Enfin, voilà, la place qui est tellement parfaite, c'est très beau de devoir rayonner comme ça. Merci, merci pour tout. Merci Daphné. Un très grand merci à toi pour ta participation aussi avec ce rayon-là qui émane de toi physiquement et énergétiquement. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que ce moment vous aura nourri aussi. Voilà, pour retrouver Daphné, vous avez les informations. Si vous voulez d'autres parcours inspirants de zèbres, de zébrettes indépendantes, vous en retrouverez sur cette chaîne YouTube. Et puis, si vous avez besoin d'échanger pour savoir quelle direction prendre ou développer un projet qui vous tient à cœur, je suis à votre disposition. Je vous dis un grand merci et à très bientôt.
Merci à toi, Marjorie. À bientôt et merci pour votre écoute et pour votre confiance. À bientôt, Daphné. À bientôt. Au revoir, Marjorie.